Sergent! Est-ce un mal de succomber? La vie n'est pas en noir et blanc. La vie est en or. J'adore Dior. Le parfum de Christian Dior. Pour tous ceux qui sont exigeants, Extremely. Wilkinson crée Extreme 3. 3 lames flexibles. Facilité extrême, précision extrême. La technologie d'enrasoir 3 lames dans un jetable, Extreme 3. De Wilkinson. Quel est le test le plus difficile pour un déodorant? Alors j'ai pris mon avion en courant et j'étais très stressée parce que je me demandais mais à quoi je vais ressembler en arrivant. Et sur quoi je tombe? Sur une superbe bague de fiançailles. J'étais toute rouge en plus. Ah oui, j'étais complètement paniquée. Hein. Et avec un autre déo, j'aurais été complètement moite, en nage. Les nouveaux Dove Déo Stick. Doux avec la peau, intraitable avec la transpiration. Mais avec Dove, pas de problème. Dove a vraiment assuré. Avec Dove, j'étais bien. Regardez, elle est sur scène. Faut que je la prenne en photo. Dans certaines situations, quand il y a peu de lumière et de l'action, il est difficile de réussir ces photos. Le nouveau Kodak Ultra vous donnera le meilleur résultat dans toutes les conditions et améliorera jusqu'à 25% la réussite de vos photos. Ainsi, vous serez sûr de réussir les photos qui comptent. Incroyable! C'est le nouvel Extra Formule onctueuse. Découvrez toute l'efficacité et l'onctuosité d'un gel. Extra Formule onctueuse pour un résultat impeccable à petit prix extra. C'est ça l'achat malin. Extra, la qualité d'une grande marque à petit prix. Nouveau, pour des photos réussies dans toutes les conditions, Kodak Ultra existe aussi en appareil jetable. 18 jours d'avance, génial. Mais comment je vais faire, moi? Les 2 grandes écoles, la maison, le chien, et ta mère en voyage de noces. C'est rien, chérie, respire. MMA. Comment ça, MMA? MMA, mutuelle du bon assurance. Zéro tracas, zéro blabla. Non seulement ils prennent en charge toute mon hospitalisation avec 0 francs de ma poche, mais en plus, une babysitter s'occupe de tout pendant mon absence. De tout? Génial. Une moche. Bon, décontracte-toi, chérie. On arrive, hein? MMA. Zéro tracas, zéro blabla. MMA, c'est le bonheur assuré. MMA. Attention, Énergie te met à l'heure anglaise avec 7 hommes. MC Solar. Alors, prépare tes valises. Et tu pars en vacances. MC Solar part avec toi à Londres. Un showcase à l'anglaise, just for you. Un concert privé à Londres de MC Solar. Tu peux le gagner dès lundi sur Énergie. Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. Faire avancer le monde sans faire reculer l'homme, cela s'appelle le développement durable. EDF, donner au monde l'énergie d'être meilleur. À la 6e heure, du 6e jour, Damien. du 6e mois, J'ai vu sa mère. il est venu au monde. La trilogie La Malédiction, enfin en vente en DVD collector. C'est simple, hein? Vous passez la première et vous accélérez tout en embrayant progressivement. Vous desserrez le frein à main et vous relâchez l'embrayage. Voilà, on y va. J'ai rien compris. Mais au moins, avec ma ligne de France Télécom, j'ai tout compris pour le téléphone de la maison, l'abonnement, un forfait de communication locale et des services. France Télécom, ce sera toujours à nous d'en faire plus. Plus on est actif, plus on a besoin de contrôle. En fait, ça, c'est la philosophie de la Nissan Almera. Une voiture qui vous permet de contrôler votre univers et l'univers qui vous entoure. Ça
Ça me fait penser à un centre de contrôle conçu comme une voiture. Imagine all the people. Ah, c'est pas désagréable à regarder. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas pour les enfants. Eh bien, ça va pour toi. Tu t'embêtes pas, dis donc. Tant que ça reste entre nous. J'ai l'âge, moi. Je peux voir aussi? Ton père consulte nos comptes bancaires sur Internet. Et en plus, il les gère. Crédit Agricole, première banque interactive et premier réseau d'agences. Évidemment. Tefal, Tefal. Pour tous ceux qui aiment jouer à gagner de la place, Tefal a créé Eureka, des poêles et des casseroles avec un manche amovible. Pour aller au four, sur la table, au lave-vaisselle. Et surtout pour prendre un minimum de place. Tefal vous réussit. Ton frère n'est pas ton frère. Tout le mal que tu me fais, c'est pour me faire payer mon bonheur. Crème de yaourt, c'est un délicieux yaourt au lait entier avec juste une pointe de crème qui le rend terriblement onctueux et fondant. Après l'exercice pour éliminer. Crème de yaourt, c'est un yaourt avec juste 5% de matière grasse. Bonne nuit. Crème de yaourt de Danone. Abusez-en, c'est un yaourt. Et maintenant, crème de yaourt existe aussi à la framboise et à l'abricot. Parmi les ruines et les cendres de Buenos Aires, la douleur fait place à la colère. Plongez votre visage dans l'hydratation infinie. Vous entrez dans le monde de la fraîcheur. Celui qui mène à l'hydratation continue pendant 24 heures. L'hydratation idéale des aquasphères et des minéraux d'Old Aqua de Nivea Visage. Nouveau. Old Aqua de Nivea Visage. Vous aussi, vivez l'hydratation infinie. Pour envoyer un message, le meilleur moyen restera toujours la poste. Pour le courrier électronique, découvrez maintenant laposte.net. Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte. À la GMF, vous ne seriez pas obligé de tomber en panne loin de chez vous pour bénéficier de notre assistance 0 km. On s'est dit que ça pourrait vous intéresser. GMF, assurément humain. Crème de yaourt à la vanille, c'est un délicieux yaourt au lait entier avec juste une pointe de crème qui le rend terriblement onctueux et fondant. Trop bon. Et bah maintenant, il faut faire de l'exercice. De l'exercice? Crème de yaourt, c'est un yaourt avec juste 5% de matière grasse. Crème de yaourt de Danone, abusez-en, c'est un yaourt. Et maintenant, crème de yaourt existe aussi à la framboise et à l'abricot. Yo man. R&B 2001, avec en exclusivité le tube de Shaggy, It Wasn't Me. Matt, R&B de rue, Craig David, Nutty, Dr. Dre et Snoop Dogg. R&B 2001 avec aussi Chanté Moore, De La Soul, Wyclef Jean. Et pour la première fois, Eminem. R&B 2001, une bombe Universal Music.
Alvetta, naturellement riche en bonne humeur. À quoi on reconnaît qu'il est une star? Sa présence, sa douceur. Et même si c'est le meilleur, il a su rester simple. Il est toujours tendre. Le jambon cuit à l'étouffée par Madrange. Madrange, les seules stars qui se mangent. J'ai failli attendre. Excusez-moi, monsieur, j'étais avec mon banquier, ça a duré 1 heure. 1 heure? Vous avez des problèmes? Vous avez dû m'en parler, mon vieux. Non, tout va bien, on a parlé de mes placements. Pendant 1 heure? Vous êtes devenu riche? Non, mais pour bien me conseiller, on a fait un bilan complet de ma situation. Ça s'appelle un bilan conseil. Ah bon? Vous êtes où déjà? Au Crédit Lyonnais. Tiens, vous aussi. Bilan conseil du Crédit Lyonnais, un check-up complet de votre situation pour de meilleurs placements. Skyrock présente Hip Hop Connection 3, la crème du hip hop US. Exhibit, Lil Bowo, De La Soul, Mystical, Wu-Tang Clan, inclus 2 inédits rap français. Hip Hop Connection 3, mixé par DJ Fun et Eddie Kent du Science Super Crew. Nouvelle Honda Civic. TF1 présente Parce qu'il y aura toujours des hommes avec les mousquetaires. Vous prenez du retard, hein? C'est destiné à devenir un terrain de camping, de loisirs, destiné à des familles défavorisées ou à faible revenu pour qu'ils puissent profiter de cet endroit. On est partie prenante pour aider les gens qui sont dans le besoin, des choses comme ça. Quoi. Comme ici, on va rénover toute la salle avec tous ces jeunes qui sont là avec nous. Là. C'est très bonne ambiance en plus. Il y a une japonaise, il y a un anglais de l'Angleterre, il y a 2 Allemands, 2 Américains, un Danois. Moi, je viens du Québec. C'est ça. Alors, ça fait un beau mélange de cultures. On fait tous ensemble. Et je trouve que c'est formidable parce qu'on parle pas, je ne sais pas parler leur langage, mais on se comprend très bien, c'est formidable. Parce qu'il y aura toujours des hommes avec les mousquetaires. Demain, les enfants de la télé vont se surpasser. Personne ne sera oublié. Plus de 2 heures de rire et de générosité. Parce que pour les cadeaux, on peut compter sur notre Arthur. J'adore ça. Les récompensés sont Isabelle Boulet, Laurent Baffy, Michel Bernier, Jacques Villeray, Lambert Wilson, Laurent Deutsch, Enrico Macias, sans oublier Magic Tchernia. Les enfants de la télé vont vous gâter demain à 20h50 sur TF1. Les enfants de la télé, les meilleurs moments de la télé avec Téléstar. Une très belle soirée sur TF1 avec Kiabi. Très gros problème, j'hésite vraiment entre 2 là. Il vous reste un joker, hein? Vous avez demandé 4 millions de francs. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Nous traitons votre demande. La vie est belle. Qui veut gagner des millions samedi sur TF1? 18h55 la première partie, 22h50 la deuxième. Pour participer, vous pouvez appeler dès maintenant le 08 97 66 50 50 ou taper 36 15 TF1. TF1 présente le Rallye du Maroc avec les agences Orpi. Bonsoir, bienvenue au Rallye Orpi Maroc, une deuxième étape extraordinaire puisque le concurrent numéro 732 a cassé au kilomètre 17, ce qui a permis au 618 de le doubler et ainsi de gagner 20 places au général. Il est désormais 92e. Guillaume. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah tu t'entends là? Mais quoi, faut parler un peu des amateurs, il y en a marre des stars, Johnny, David Hallyday. Oh, c'est dommage. Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Non, j'avais un... Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? J'avais un scoop sur Johnny. Enfin, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Dis-moi. C'est pas ton truc, c'est pas pas ton ton truc. Dis-moi. Oh putain, on s'est fait une frayeur, on est parti sur 2 roues comme ça. On a fait 100 mètres sur 2 roues. Où ça? Je sais pas, dans une ornière. Dans un truc, je partais en dérive comme ça. Dans la montagne? Non, après. Comme ça, je prends les 2 roues comme ça. Oh putain. Rémi Julien. Gilles me dit, ouais, Rémi Julien. Gilles me fait, putain, on y va. Dans notre grande série On vous aime bien, alors on vous aide à réviser le bac. Un exemple pour vos dissertations, la conclusion au début. Et oui, les conclusions sont souvent de bonnes introductions. Vous l'avez compris, les 2 Hallyday sont bien arrivés aujourd'hui, le paysage était grandiose et les ravins quelque peu terrifiants. Je vous laisse admirer l'un des plus beaux coins de la Terre, texte David Hallyday, vocal Johnny. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. De bons points en double zéro, paralysés par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Je n'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures, qui n'étaient pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace. C'est pas possible, ça recommence. Mais c'est qui ce Gugus là? Il peut pas le laisser tranquille, Johnny? Allez, c'est bon. Il faut que ça cesse. Ah bah voilà, ça y est, il est tout troublé maintenant, il repart plus. Ah bah si, c'est bon, il est reparti. Bon, attendez, j'attrape un organisateur, moi. Ah bah tiens, j'en tiens. Oh Cyril, ça va pas bien, non? Vous savez, on peut pas empêcher les gens de venir voir, hein, mais c'est pas des berbères, non? Non, c'est pas des berbères, ils sont plutôt... Il y en a même qui ont des t-shirts NPO, c'est l'organisation du rallye, c'est quoi cette histoire? Bah écoutez, c'est des contrôleurs techniques, non? Non mais attends, c'est quand même incroyable, c'est votre responsabilité, il y a des gens qui se foutent au milieu, il y a un chemin comme ça, il y a le désert, il peut venir partout, il y a une voiture qui arrive. C'est vrai quoi? Ouais, des contrôleurs techniques, bah voyons, ils font la vidange aussi. Enfin bon, David arrive, il est 11e au général et après 4 heures de course par plus de 55 degrés, il fait soif. Johnny passe lui aussi la ligne, il est 23e au général, l'ambiance juste après l'arrivée comme si vous y étiez. Non mais moi le GPS, on est à 6 km de l'arrivée. Alors comment ça vous arrivez? Non mais tu vois, moi je me suis fié au GPS à un moment donné. À un moment donné j'ai dit putain on est planté le GPS, le GPS le point info. Ah, si vous avez pas le temps. David vient d'arriver? Ah oui. Ouais. Bon, il a fait chaud aujourd'hui, hein, Johnny. Oh. Non, on s'est planté. Vous êtes planté? Ah bon? Vous êtes planté mais dans le sable? Non, de la route. En nave? 3 fois. Ah ouais. C'est très difficile. Si vous suivez, vous savez que je vous dois un scoop. Bon, il arrive. Un indice avant en forme de petite musique, à vous de reconnaître. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans les yeux d'enfant. Vous avez vu le ravin? Écoutez. On est stressant. Ouais. Ah, le précipice de 300 mètres, il faut pas le regarder. Hein, parce que... Moi j'ai le vertige en plus. Ah oui. Voilà le scoop. Il a le vertige. Là, tout d'un coup, j'ai vu tout le monde lever le pied. Là. Oui, là, ils font pas les malins, là. Oh, mais moi aussi je peux faire du glamour. Regardez José Maria Servia. On en a déjà parlé hier, de lui et de sa femme qui l'attend chaque jour à l'arrivée. Mais ça méritait un vrai hommage avec une de ses magnifiques chansons, 100% amour. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Tous les jours, vous avez votre femme qui vous attend à l'arrivée. Est-ce que c'est motivant? Est-ce que vous vous dites, bah, il faut que je me dépêche de rentrer pour la retrouver? Oui, c'est pour ça qu'on roule vite dans la spéciale, parce qu'on pense qu'il y a une bonne récompense à l'arrivée. Pas vrai, hein? Ouais. C'est important de venir tous les jours? Oh, très très important pour moi. Pourquoi? Oh, pourquoi? C'est les milieux pile rock pour moi, non? Pour vous peut-être, Madame Servia, mais pour l'instant, au général, c'est son patron le meilleur pilote, Jean-Louis Schlesser, toujours premier. Attention au précipice, c'est vrai, ça ressemble à un jeu vidéo, sauf que les montagnes de l'Atlas, les ravins, les fossés sont bien réels, c'est beau, mais la moindre erreur peut faire très mal. We are the winner.
Schlesser, deuxième de l'étape. On ne peut pas gagner tous les jours. Aujourd'hui, on a fait le maximum, mais bon, on a ouvert toute la piste et Utah nous a doublé à 5 km de l'arrivée. Quand on était hors piste, ce qu'on cherchait, donc évidemment, elle était dans nos traces et elle est remontée facilement, quoi. Vous l'avez compris, un événement aujourd'hui, Schlesser s'est fait dépasser. Et pas par n'importe qui, par notre concurrent préféré, Jutta Kleinschmidt. Ça aussi, ça a mérité qu'on ressorte des cartons une bien belle chanson. Allez Jean-Luc, c'est à toi. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Et ils te diront. Oula, on arrête la musique. Vous avez vu le précipice, faudrait pas la déconcentrer. Ouf, c'est bon. Elle est passée, Madame Kleinschmidt s'offre la victoire d'étape et un petit plaisir supplémentaire. Laisser sur place son vieux rival Jean-Louis Schlesser. Oui, j'ai dit à Andy, super, nous doubler. Non, c'est bien. Parce que comme ça, nous gagnons plus de 2 minutes. Et nous sommes très ensemble maintenant. La course restait encore intéressante, je crois. Intéressante la course, désespérante aussi pour Luc Alphand. Pour les spécialistes, panne de faisceau électronique, 1h30 perdue. Ouh, ça énerve. Ouh, ça va mieux en revanche pour Jean-François Guinaud, retardé hier, 3e aujourd'hui, il respire. Au général, Kleinschmidt revient à 2 minutes 38 de Schlesser, 3e d'étonnants israéliens, les frères Bargat. Les mêmes paysages, les mêmes dangers côté moto, victoire d'étape pour Jordi Arcarons, 2e Richard Cinct. Non, c'est pas lui Richard Cinct. Là, le voilà, il y a du trafic sur les routes marocaines. Pérez prend la 3e place devant Tixador et Brussy. Bon Jutta, pour fêter votre victoire d'étape, je vous ai écrit un petit poème. Oh, super. Je me lance, hein. Ok. Dans ce rallye, elle va très vite et tous les pièges, elle évite. Quand elle le double au volant, Jean-Louis Schlesser est pas content. Sa voiture rouge, elle est sympa. On l'aime bien, notre Jutta. Guillaume, ça va pas, excusez-le, hein, je suis désolé. Excuse-moi, je crois que c'est le soleil. Bon, Jutta, vous avez gagné aujourd'hui, comment ça s'est passé? Oh, c'était une bonne étape pour nous. Le premier 60 km a été technique, très sinueuse, et nous rattrape un petit peu à Jean-Louis. Après, j'ai resté derrière et dans le fin, la off-road, et nous doubler là-bas. Ça, c'était bien pour nous. C'est sympa de battre Jean-Louis, je suppose. Oui, bien sûr. Voilà, on se retrouve avec Guillaume et ses poèmes, j'espère pas les poèmes, la nuit prochaine pour le résumé de l'étape sur TF1. Ciao. TF1 vous a présenté le rallye du Maroc avec les agences Orpi. Attention à la marche. Bonjour. Samedi et dimanche, vous avez rendez-vous avec Jean-Luc Reichmann pour une spéciale fête des mères. Vous avez tout dévalisé. Elles sont venues, elles sont toutes là et leurs enfants sont venus les soutenir. Ils révisent avant de venir. Plein de câlins, plein de cadeaux pour celle qui restera toujours dans le cœur de chacun, la plus belle des mamans. Quel est le plus grand nombre d'enfants mis au monde par une seule femme? Alors pour celles qui nous ont dorlotées, consolées, chouchoutées et appris à monter les escaliers, il va falloir se concentrer pour ne pas rater une marche. C'est un cadeau pour toi. Attention à la marche spéciale fête des mères, samedi et dimanche à 12h10 sur TF1. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition d'Exclusif. Nous sommes le jeudi 24 mai. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est l'Ascension. Et merci donc d'être quand même avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. On commence bien sûr par les titres en images. Johnny et David Hallyday vous en parlaient hier en duplex. Sur le rallye du Maroc, ils s'affrontent. Ce soir, les premières images de cette compétition. Et puis Brian De Palma, après la clôture du Festival de Cannes, il prend d'assaut les célèbres marches pour son nouveau film avec Antonio Banderas. Détail dans cette édition. Dalida, Clo-Clo, Jodassin, leur héritier touche le jackpot. Les chanteurs disparus rapportent gros tous les secrets d'un business en or.
Et nous allons commencer tout de suite cette émission avec le chanteur Pierre-Paul Jacques, qui est vraiment le roi du reggae français. Il tournait récemment le clip de sa dernière chanson qui s'appelle Maman. Un tournage qui s'est déroulé en famille puisque ses 3 enfants et sa femme sont les héros du clip. Je vous rappelle que Maman est extrait de son 2e album, Je fais ce que je veux, qui est sorti l'année dernière. Alors Pierre-Paul Jacques, c'est juste la bonne humeur incarnée, sourire et ambiance ultra conviviale régnait donc sur le plateau. Un moment de bonheur que vous a fait partager Stéphanie Tresse. C'est en 96 que Pierre-Paul Jacques fait son entrée sur la scène musicale française avec Je sais pas jouer. Nous le retrouvons dans le 20e arrondissement de Paris sur le tournage de son dernier clip Maman, une chanson intime écrite sur demande. Maman, c'est elle qui m'a demandé de faire la chanson. C'est assez délicat comme sujet. Bon, après, une fois l'avoir fait, je la trouve à peu près pas mal, la chanson. Puis surtout, c'est qu'elle lui plaît. C'est ça le principal. Maman, je ne chanterai pas mon enfance difficile. Dans le clip, les enfants tiennent le rôle principal. Un casting qui, pour Pierre-Paul Jacques, s'est imposé de lui-même. Cette vérité dans le timbre de ta voix a fait qu'aujourd'hui encore je n'ai rien oublié. On devait faire tourner des mômes et tout, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est moi qui fais une chanson sur ma mère. Donc moi, j'ai 3 enfants. Je vais faire jouer mes enfants, bon c'est un peu con quoi, mais en tout cas ils ont vachement bien, ils ont super rassuré, je suis fier de, franchement. Lui c'est Tom, il vient d'avoir 10 ans. Lui c'est Lou, il va avoir 7 ans. Et lui c'est Morgane, il va avoir 14 ans. Élevé par sa mère, Pierre-Paul Jacques n'a pas connu son père. De sa jeunesse mouvementée, ce papa cool a tiré certaines leçons qu'il souhaite aujourd'hui transmettre à ses 3 fils. Être droit quoi, dans la vie quoi. Droit dans la vie, à partir de là, tout se passe bien quoi. C'est le truc le plus dur à faire. C'est également la propre femme de Pierre-Paul Jacques, Annie, qui incarne la maman dans le clip. Une épreuve pour cette jeune femme discrète. Je suis très timide. Ouais. Et au début, je voulais pas le faire. Et puis bon, c'est mieux que ça soit moi qui le fasse, quoi. Parce que c'est mes enfants qui tournent dedans et que bon... c'est comme si c'était eux qui me chantaient la chanson quelque part. Tu sais que je n'ai pas vraiment digéré la vie scolaire, même s'ils nous disaient que les lentilles nous donnaient du fer. Dans le clip, les enfants passent leur temps à faire des bêtises. Des scènes que tout le monde a pris plaisir à tourner, y compris les plus grands. Maman, tu m'as appris à aimer la nature. Tu nous as toujours emmenés, mais on n'avait pas de voiture. Tu connais les oiseaux. Tu pêches à la main dans les ruisseaux. Tu m'as dit que le monde comptait déjà. Alors aujourd'hui, entre la reconnaissance publique et cette famille unie, Pierre-Paul Jacques semble s'être épanoui, ou presque. Non, pas encore. Sincèrement, non. Je sais ce qu'il me faut pour ça. Il faut que je fasse le tour du monde à la voile. Voici donc pour les beaux projets de Pierre-Paul Jacques. On vous l'avait annoncé, Gwyneth Paltrow a signé avec les frères Farrelly, les réalisateurs de Marie à tout prix, pour interpréter le premier rôle de leur nouvelle comédie, dont le titre original est Shallow Hal. Alors eh bien ça y est, le tournage vient tout juste de débuter en Californie, et vous vous en doutez, on est déjà allé sur le plateau pour vous montrer les premières images. On est trop fort, hein. Les pros de la comédie donc n'hésitent pas cette fois-ci à casser l'image de la blonde filiforme Gwyneth Paltrow. En effet, c'est sous les traits d'une jeune femme, on va dire obèse, qu'elle va séduire Hal, un jeune homme qui, envoûté par un hypnotiseur, a la capacité en fait de voir la beauté intérieure des êtres humains. Oui, ça c'est très bien. Voilà, je vous le fais pas dire. Mais voilà, une fois désemboûté, il va devoir choisir entre l'apparence physique et la beauté de son âme. Évidemment, là, le choix est crucial. Allez, tout de suite, on file sur le tournage de Shallow Hal, rencontrer Gwyneth Paltrow, qui nous parle de cette expérience nouvelle pour elle. Comment passe-t-on de 50 à 130 kilos? Dis donc. Réponse grâce à notre envoyé spécial, Julie Morane. Après Cameron Diaz en 98, Peter et Bobby Farrelly, les frères terribles du cinéma américain, ont choisi une autre célèbre blonde hollywoodienne pour leur nouvelle comédie intitulée Shallow Hal. Gwyneth Paltrow s'est laissée embarquer dans leur univers déjanté en acceptant d'endosser un rôle de poids, celui d'une fille obèse. La première fois que j'ai essayé mon costume, c'était à New York dans un très grand hôtel. J'étais recouverte de maquillage et j'ai traversé le hall pour demander quelques renseignements au concierge. Et personne ne vous a reconnu? Non, personne ne m'a reconnu, absolument personne. On ne m'a même pas jeté le moindre regard et ça m'a vexée. J'étais vraiment triste. Et voici Gwyneth Paltrow métamorphosée après 3 heures de maquillage et la pose de multiples prothèses.
Je peux vous dire que porter ce costume s'est avéré beaucoup plus difficile que je n'imaginais. Avec cette nouvelle peau, je n'ai plus aucune sensation tactile. Et le costume est si lourd. Pour alléger ses souffrances, la production a engagé une doublure à l'effigie de la star, mais avec 80 kilos de plus. Et même si Gwyneth Paltrow n'a jamais été ronde, elle a souffert d'autres complexes. La pire période de ma vie, c'était au collège. J'étais une véritable crevette et je portais un appareil dentaire. Ma tête paraissait disproportionnée par rapport à mon corps. Ça devait être en 1984. J'ai décidé de me raser l'arrière du crâne et c'était pas terrible. Et même si la comédie des frères Farrelly est traitée sur un mode ultra léger, l'actrice a pris son rôle très à cœur. J'ai compris ce que ça voulait dire de vivre dans la peau d'une personne obèse. C'est une expérience que toutes les jolies filles filiformes devraient vivre au moins une fois dans leur vie. Si je vous dis maintenant Sylvie Lagus, Palustris Efneri, ça vous dit quelque chose évidemment, Flavie, hein? Évidemment. Évidemment quoi alors? Bah évidemment. Bon, deuxième indice uniquement pour vous. Je peux vous dire qu'il a eu également des relations plus que privilégiées avec plus de 1000 femmes. Est-ce que ça vous éclaire quelque part? Non, ça m'éclaire moins là tout à coup. Bon, alors si je vous dis que le symbole de son magazine c'est un lapin? Ah bah là oui, je vous réponds Hugh Hefner. Hugh Hefner évidemment. Hugh Hefner, et oui, c'est la première édition du magazine qui est parue en 1953 avec Marilyn Monroe sur la couverture. Et depuis, c'est devenu la référence de ces messieurs, le magazine de charme incontournable, édité dans plus de 20 pays. Alors de grandes stars comme Sharon Stone, Madonna ou Kim Basinger ont accepté de s'y dévoiler, on va dire. On va dire ça comme ça, oui. Aujourd'hui, Hugh Hefner est à la tête d'un véritable empire, production de disques, de films, de produits dérivés et même une chaîne de télévision. Mais il est resté, vous allez le voir, un véritable enfant. Pour fêter ses 75 ans, ce Mania de la presse a choisi de célébrer l'événement à travers le monde. Et c'est donc à Cannes que notre journaliste Jenny Godula l'a rencontré au cours de son étape française. Regardez. Bonsoir, exclusive. Il a 75 ans, mais il est en pleine forme. C'est Hugh Hefner et on est sur son bateau pour son anniversaire. Hugh Hefner a soufflé ses 75 bougies le 9 avril dernier. Depuis, ce Mania de la presse fête l'événement à travers le monde. Los Angeles, Milan et aujourd'hui le port de Cannes. Tu sais, quand t'as 75 ans, tu t'amuses encore autant que moi. C'est génial de faire la fête. Divorcé à 2 reprises, aujourd'hui Hugh Hefner savoure son célibat. Mais cette figure de la presse de charme ne vit pas seule pour autant. Cette jeune femme blonde, de 19 à 28 ans, l'entoure jour et nuit. Je pense que je pourrais m'entourer de plus de filles encore, mais je n'ai plus la place. Tu sais, elles sont comme cette sœur. Quand je suis occupé, que je travaille, elles partent faire du shopping ou d'autres activités ensemble. Et vous-même, vous pourriez faire partie d'un harem où il y a plusieurs hommes pour une seule femme? Non, ce n'est pas un fantasme pour moi. C'est beaucoup plus un fantasme féminin. Pamela Anderson, par exemple, m'a dit que ça pourrait bien la brancher. Elle trouve l'idée pas mal. Durant leur séjour à Cannes, Hugh Hefner et ses copines logent sur un bateau de rêve. Un jacuzzi, 2 grandes salles de repos, une salle à manger pour 22 personnes et un escalier secret. Ce bateau fait plus de 66 mètres de long. Son nom, c'est Esmeralda, comme le personnage de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. C'est la belle vie à bord et c'est très romantique. Et puis la vue d'ici est magnifique. Quand on regarde la ville du pont du bateau, on se croirait dans un film. Et en fin de compte, ma vie est un peu comme un film. C'est pas mal, non? Hugh Hefner a donc fêté son anniversaire comme il se doit sur son bateau, jusqu'au bout de la nuit et bien entouré. Prochaines étapes de cet anniversaire mondial, Munich et Londres. Allez, on parle à présent de Christina Aguilera qui a décidé de contre-attaquer puisque la chanteuse tente de faire interdire la sortie d'un album intitulé Just Be Free dans lequel on retrouve des chansons que l'artiste a enregistrées à 14 ans. Un disque réalisé sans son accord et qu'elle refuse de voir dans les bacs. Christina, qui envisage le pire, a d'ores et déjà demandé à ses fans de ne surtout pas acheter l'album au cas où il sortirait bien sûr. Dans la deuxième partie d'Exclusif, on va aller sur le tournage de Femme Fatale. Femme Fatale, c'est le dernier film de Brian De Palma avec Antonio Banderas, dont le tournage s'est entièrement déroulé chez nous, en France, Cocorico. Et puis Ness, en fin d'émission, nous présentera son classement musical. Voilà, et puis on prendra des nouvelles également de Johnny et de David Hallyday qui sont actuellement, je vous le rappelle, en plein rallye raid du Maroc. Voilà, tout ça c'est dans quelques instants. Ne bouge pas, on vous attend. À tout de suite, merci. Donc, à tout de suite. Mademoiselle, vous pourriez nous montrer votre nombril? Ça va pas, vous êtes... Mon nombril? Là, vous me prenez de court, mais je... Monte ton nombril, monsieur. Non, je l'ai laissé à la maison.
matin, je n'avais pas le temps. Sveltesse, 0% de complexe. Signé Nestlé. C'est d'abord à son arôme qu'on reconnaît un grand café. Celui de Nescafé Spécial Filtre, issu de grains finement torréfiés et de ceux qui peuvent vous emmener très loin. Riche, subtil, enivrant. Spécial Filtre de Nescafé. Laissez voyager vos sens. De Paris à Hollywood, toute l'actualité des stars dans Exclusif ce soir. Nous sommes le jeudi 24 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean-Pierre Bacry. Et puis bon anniversaire également aujourd'hui à Eric Cantona qui fête ses 35 ans. Et Happy Birthday pour changer à Christine Scott Thomas. Exclusif deuxième partie, c'est maintenant. Merci d'être avec nous. Brian De Palma vient de terminer le tournage de son tout nouveau film avec Antonio Banderas qui s'appelle Femme Fatale. Tout s'est déroulé en France, à Paris, puis à Cannes. Et c'est justement en bas des marches que notre journaliste Stéphanie Tresse a rejoint l'équipe du film. Côté musique, les stars qui aujourd'hui rapportent le plus d'argent sont pour la plupart décédés. Claude François ou encore Yves Montand. Dans quelques instants, enquête sur ce phénomène. Et enfin, sport. Comme promis, nous suivrons Johnny et David Hallyday pendant le Rallye Raid du Maroc. Et Inès nous parlera musique en fin d'émission. Voilà, tout ça c'est donc le programme de cette deuxième partie. En attendant, on va remonter un petit peu dans le temps. Il y a 32 ans, en 1969, les scandaleux Marianne Faithfull et Mick Jagger, qui formaient alors le couple phare de la génération sexe, drogue et rock'n'roll, connaissaient quelques démêlés avec la justice. Le chanteur des Rolling Stones et sa compagne étaient arrêtés pour possession et consommation de drogue douce et conduits au tribunal par la police londonienne. 1969. Ce week-end, le réalisateur Brian De Palma va donner le clap de fin du film Femme Fatale avec Antonio Banderas et une jeune actrice, Rebecca Romijn Stamos, dont c'est le premier grand rôle au cinéma, il y a pire. Et Cocorico, le tournage s'est entièrement déroulé en France, à Paris et à Cannes, ce qui a obligé Antonio Banderas à vivre à la française pendant cette semaine. Il y a pire aussi. Ce thriller raconte l'histoire d'une voleuse professionnelle qui, avec deux complices, profite du festival de Cannes, je confonds, pour voler une somptueuse parure de diamants. Mais voilà, les deux complices se font arrêter et purgent une peine de prison de 7 ans. À leur sortie, ils feront tout, absolument tout, Flavie, faut le savoir, pour retrouver cette femme fatale, même si elle a complètement changé de vie, sachez-le, et même d'identité. Mardi, Exclusif était à Cannes sur le tournage de ce film où était reconstituée une fausse montée des marches, mais avec de vrais acteurs et un vrai réalisateur. Et si cette scène est l'une des dernières tournées, ce sera pourtant la première du film. C'est un reportage de Stéphanie Tresse. Vous aussi, vous pensiez que le festival de Cannes s'était terminé depuis dimanche. C'était sans compter le réalisateur Brian De Palma qui, pour son prochain film, a entièrement recréé la montée des marches. Pour cette séquence d'ouverture, Brian De Palma a fait appel à Régis Varnier et Sandrine Bonner, qui incarnent ici leur propre rôle. Je connais Brian depuis 12 ans et on est restés potes. Il voulait des Français pour cette scène de montée des marches, quoi. Et il aime beaucoup Est-Ouest, il aime beaucoup Sandrine, donc il nous a demandé de faire la montée des marches pour Est-Ouest, voilà. Mais pour Sandrine Bonner, grande habituée du festival, il manque quelque chose. C'est moins émouvant quand même, parce qu'il n'y a pas le peuple. Moi, ce qui m'émeut toujours, c'est pas tellement les photographes, c'est surtout le peuple qui est derrière, là. En dehors du vrai public, rien ne manque pourtant à cette réplique plus vraie que nature. Limousine, stars, photographes, tenue de soirée exigée. Une énorme machine, difficile à mettre en place. On se met en place, s'il vous plaît. Merci. Il faut gérer 780 figurants, il faut savoir les canaliser, il faut faire en sorte qu'ils restent en place, il faut vraiment les mettre dans le rythme du Festival de Cannes, qu'ils aient les bonnes actions, qu'ils réagissent au bon moment, etc., etc. Il y a absolument tout ce qu'il peut y avoir pendant la montée des marches du vrai Festival de Cannes. Même Gilles Jacob, le président du festival, était présent. Ça me fait très plaisir parce que c'est Brian De Palma. Quand c'est un grand metteur en scène de portée mondiale, on sait que la qualité est là, on sait qu'en plus c'est le départ de son film. Donc oui, je suis très content. Cette séquence est cruciale, mais Brian De Palma est spécialiste des plans complexes. De quoi impressionner Régis Varnier. C'est dur de travailler quand il y a 500 personnes à déplacer chaque fois. Là, il se concentre quand même sur ses personnages, donc il faut faire abstraction de tout le décorum, y compris les gens. Il faut quand même rester concentré sur le cœur de la scène. Dans cette scène, l'actrice principale, Rebecca Romijn, s'est mise dans la peau d'une photographe dans le but de séduire cette femme pour mieux lui dérober son bijou serpent.
C'est la première fois que cet ancien mannequin joue sous la direction de Brian De Palma. Une expérience fascinante. C'est Brian De Palma, c'est une légende vivante. Il est d'un calme surprenant, il est très ouvert. Quelquefois, il aime ce que je lui suggère, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est très protecteur et très attentionné. Et l'ambiance sur le plateau était plutôt décontractée. C'est demain que Brian De Palma pliera bagage en donnant le clap de fin de ce tournage. Un film que nous retrouverons peut-être l'an prochain à Cannes, sous les flashs des photographes. Et puis, chaque soir dans Exclusif, vous le savez, nous vous parlons, entre autres, de l'actualité musicale. Jeunes artistes ou poids lourds de la scène internationale, ils sortent tous régulièrement un nouveau single ou un nouvel album qui marche plus ou moins bien. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que les titres qui rapportent le plus d'argent à la SACEM, à l'export, sont, comme d'habitude, de Claude François, Les Feuilles Mortes de Prévert et Cosma, chanté bien sûr par Yves Montand, et puis La Vie en Rose d'Edith Piaf. 3 tubes planétaires, interprétés évidemment par des artistes légendaires qui font encore partie des années après leur disparition des plus gros vendeurs du marché du disque. Voilà, et finalement, on se rend compte que les plus grandes stars, longtemps après leur mort, continuent à vendre des millions de disques. C'est le cas de John Lennon, d'Elvis Presley, Mike Brandt, Joe Dassin et bien sûr de Claude François. Voilà, et en fait, c'est un phénomène qui a pris toute sa dimension il y a quelques années quand des producteurs et des directeurs artistiques se sont rendus compte du pouvoir de fascination encore énorme de ces chanteurs sur leur public. Ce soir, enquête et rencontre avec ceux qui font durer la carrière de ces chanteurs désormais inoubliables. Un sujet signé Marie-Ange Le Boulaire. Morts depuis 10, 15 ou 20 ans, ils vendent souvent plus de disques que les chanteurs actuels. Clo-Clo et Dalida détiennent le record avec plus de 500 000 albums par an. Mais tous les artistes décédés n'ont pas le même succès. Celui qui a réussi à maintenir au top Clo-Clo, Joe Dassin et Mike Brandt, c'est Fabien Lecoeuvre, spécialiste des chanteurs disparus. Il nous explique que la recette du succès est basée sur 4 points communs à tous ces chanteurs. Le premier d'entre eux, l'enfance de l'artiste. Il faut avoir une vraie histoire. Sont favorisées déjà toutes les histoires d'immigrés. Parce qu'il y a un vrai parcours, il y a une espèce de revanche dans l'histoire, toujours. Il faut cette revanche. La jeunesse de Mike Brandt se déroule dans les kibbutz. Joe Dassin a connu l'exil de son père, cinéaste. Quant à Dalida et Claude François, c'est l'Égypte qui les verra grandir. Ils décident tous d'émigrer en France et les débuts sont difficiles. Claude François sera même obligé de voler pour survivre. Second point commun, ils ont réussi à créer un véritable star system, c'est-à-dire un culte de leur personnalité. Souvent, toutes ces idoles, dans les années 70, s'arrangeaient pour justement entretenir d'eux-mêmes, mais sans le laisser paraître, bien sûr, cette espèce de star system quelque part. Suivis dans leurs moindres déplacements par des milliers de fans, les stars deviennent des idoles, voire des dieux vivants. Leur troisième point commun, c'est leur disparition. Tous sont morts jeunes et pas de n'importe quelle façon. Dernier point, il faut essentiellement, c'est avoir une disparition qui prête au bavardage. Avec suspicion, avec interrogation, enfin c'est ça. Et si vous n'avez pas ça, je pense que vous ne traversez pas le temps. Défenestration, suicide, meurtre ou accident, les rumeurs alimentent la presse et la polémique. Mais pour perdurer, un quatrième point est indispensable, avoir des héritiers. Pour tous ces artistes disparus, c'est important qu'il y ait cette espèce de projection dans le temps. Alors la projection dans le temps, elle se fait quoi? Tout simplement par la famille. L'idée m'est pas venue comme ça. Un jour, j'ai 25 ans, j'ai 2 enfants. Je me rends compte qu'il va falloir moi aussi que je leur laisse quelque chose. Et donc je prends conscience à ce moment-là de ce que mon père m'a laissé et je décide de le prendre en main. Ce sont donc les fils de Clo-Clo et de Joe Dassin ou les frères de Dalida ou de Mike Brandt qui représentent l'artiste disparu. Remix de chansons, remise de disques d'or, édition de photos inédites, tout est possible pour promouvoir l'artiste. Fabien Lecoeuvre ne manque pas d'idées, mais s'inspire aussi des autres grands du métier. J'ai 2 modèles, moi. J'ai Elvis Presley et j'ai Orlando. Orlando, qui s'occupait déjà de sa sœur Dalida avant son suicide, réussit en 97 un coup de maître, obtenir une place Dalida au cœur de Montmartre. Fabien Lecoeuvre suit l'exemple et obtient la place Claude François l'année dernière. Elvis Presley est également un modèle à suivre, mais le fameux concert virtuel d'Elvis ne sera pas adapté à Claude François. Ce qui m'a un petit peu gêné quand j'ai vu le concert d'Elvis Presley en France, c'est l'âge des musiciens qui accompagnaient les images d'Elvis. Ils sont gênés par l'âge. Je pense que ce serait plus possible de mettre aujourd'hui les Claudettes d'époque à danser sur Claude François, ce serait pas possible. Parce qu'aujourd'hui, ce sont toutes des filles qui ont entre 45 et 60 ans. Au final, souvent ces chanteurs auront eu une carrière plus longue après leur mort que de leur vivant. Et pour eux, c'est loin d'être terminé. Il a toujours dit que tant que son public l'écouterait, il serait là. Le jour où son public ne serait plus là, il se retirerait. J'ai écrit des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai vu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, zai.
Bon, allez, on va parler maintenant de Boy George, le leader du groupe Culture Club, qui rédige actuellement un ouvrage sur ses secrets culinaires. C'est pas une blague. Jamais en retard d'une idée originale, donc le chanteur a promis de glisser quelques anecdotes croustillantes entre deux recettes. Entre autres, il évoquera, écoutez bien Flavie, sa liaison avec le batteur du groupe à qui il rend hommage en donnant son nom à un dessert. Genre mon petit chou à la crème. Voilà, par exemple. Hein. Je vais s'imaginer. Mon petit chou à la crème, on va regarder un Star News, c'est parti. En visite officielle en Grande-Bretagne, le prince Naruhito du Japon a eu la surprise de découvrir les talents cachés de son hôte, le prince Charles. Lors d'un festival donné en plein cœur de la capitale, l'héritier du trône britannique s'est laissé aller au rythme de la danse des fous avec les membres d'une troupe nippone. Une chorégraphie royalement exécutée. Le groupe Louise attaque à l'assaut du grand écran. Un documentaire consacré à leur tournée triomphale en 98 sortira mercredi prochain dans les salles. L'occasion de découvrir l'intimité de 4 copains qui ne sont jamais plus heureux que sur scène. Le top modèle Naomi Campbell a donné une conférence de presse la semaine dernière à Barcelone pour y lancer un festival musical. Les bénéfices seront reversés aux enfants nécessiteux d'Afrique du Sud par le biais de la fondation Nelson Mandela. Je crois avoir eu beaucoup de chance dans ma vie et avec cette fondation, je trouve un moyen de redonner un peu de ce que j'ai reçu. Cela fait 15 ans que je m'occupe de ces enfants et croyez-moi, ce n'est pas pour donner une bonne image de moi, mais parce que j'aime ça. Et il faut en donner de l'amour parce que ces enfants d'Afrique du Sud en ont vraiment besoin. En allant les voir là-bas, mon cœur a chaviré. Le festival se terminera fin juin par un dîner de gala durant lequel le groupe U2 devrait donner un concert. Et puis hier, Johnny et David Hallyday étaient en direct avec nous du désert marocain. Ce soir, nous avons les images de la première étape. Le père et le fils sont donc, je vous le rappelle, en compétition l'un contre l'autre pendant les 5 jours que dure le rallye raid du Maroc. C'est la deuxième fois, il faut le savoir, que Johnny, aux côtés de son beau-père André Boudou, participe à une course automobile. Souvenez-vous, il y a à peine 2 mois, on vous en avait d'ailleurs parlé ici, il avait terminé 43e sur 51 lors d'un rallye en Tunisie. Et c'est plutôt pas mal. Alors hier, ils ont donc vécu la première journée et si certains coureurs ont déjà dû abandonner, eh bien Johnny et David, chacun dans leur voiture, sont arrivés au bout de l'étape. Images et résumé, c'est tout de suite. 6h30 du matin, Hallyday père et fils se préparent pour la première et plus longue étape de ce rallye. Tu le payes le vin rouge hier soir, hein? L'orange est un fruit dont on se fout complètement dans la vie courante. Et bien aujourd'hui, je suis content d'en avoir une. À 7h, c'est le départ. Et David, qui découvre le rallye raid, se prend tout de suite au jeu. Il avale les 307 km de spécial en 4h25 et termine 16e. C'était un peu difficile, il y a des parties qui sont très sinueuses avec des cailloux comme ça pointus sur le côté, donc tu fais une faute et puis t'es vite dehors avec un pneu crevé ou un pont cassé. Quant à Johnny Hallyday, qui a découvert l'univers du rallye raid en Tunisie il y a 1 mois et demi, il s'est pris de passion pour la discipline, au point qu'il envisage de participer l'année prochaine au mythique Paris-Dakar. Aujourd'hui, il termine à 23 minutes de son fils, fatigué mais heureux. C'est bien. C'était un peu cassant. Mais bon, on s'y attendait. Après la course, la journée n'est pas terminée pour le père et le fils. Ils visionnent ensemble leurs performances. Mais on ne saura pas qui conseille l'autre. Et on parle à présent du groupe Texas qui a décidé de remixer son plus grand tube. Le groupe écossais emmené par la belle Charlene Spiteri va en effet ressortir le mois prochain I Don't Want a Lover, la chanson qu'il a révélée en 1989 dans une version modernisée. Le disque comportera un deuxième titre, cette fois-ci inédit, intitulé Mr. Super Wrong. Ça veut dire Monsieur Super Fort, hein, au cas où vous ne parlerez pas super bien anglais. Hein. Ça va, merci. Comme vous, Ness. Eh ben justement, elle est en train de parler avec Frédéric, elle a le rythme dans la peau et c'est elle qui s'occupe de la musique dans l'équipe d'Exclusive. Donc on va la retrouver tout de suite. Bonsoir Ness. Bonsoir Flavie, bonsoir Frédéric. Bonsoir, c'est Super Wrong. Ouais, bonsoir à tous. Allez, petit tour du côté des classements, du classement des meilleures ventes de singles en France, établi chaque semaine par le Snap, Hip-Hop et Tight Live. Alors quoi de neuf cette semaine? Une sortie, celle de Matt et son R&B de rue. À noter tout de même qu'il s'est quand même bien défendu dans le classement durant des mois, puisqu'il était entré en février. Alors il est maintenant 11e, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est fort probable qu'il fasse un petit comeback. Une entrée cette semaine, celle du duo Zazie-Axel Bauer, qui fait un bond de 23 places. Et pour ce qui est du reste du classement, eh bien, commentaire en image, ça vous va? Très bien. On y va. Le
Le duo Axel Bauer et Zazie fait un bond de 20 places et entre directement à la 10e position avec le titre À ma place. Dido et son Here With Me perd 3 places cette semaine. Elle est 9e. Le L de Evangeli perd 1 place et occupe la 8e position du classement. Deux places de moins pour Daddy DJ et son Daddy DJ, il est 7e. Belle progression pour le tout jeune Lil Bow. Il gagne 4 places et arrive à la 6e position du classement. Janet Jackson descend d'1 place cette semaine et son All For You est 5e. Elle n'a que son âme et ça lui porte chance. Natacha Saint-Pierre gagne 4 places et prend la 4e position du classement. Lynn Rimes, avec son Can't Fight the Moonlight, ne bouge pas, elle est 3e. Il le voulait et il le valait bien. Solis et Phil reste 2e du classement. Enfin, le bon roi Shaggy s'accroche à nouveau et conserve la première place avec It Wasn't Me. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my... Voilà donc pour Shaggy, toujours et encore numéro 1. Avant de se quitter, Ness, une petite adresse internet. Oui, elle concerne Jeff Bridges, le comédien, l'acteur. Avec la musique donc. Eh ben, vous allez voir tout de suite. Donc, vous savez qu'il est à l'affiche en ce moment du film Manipulation. Et alors, le site, il a été créé entièrement par l'acteur, que l'on découvre aussi chanteur. C'est là où on le rapport avec la musique. Il pousse la chansonnette. Voilà, il pousse la chansonnette. D'ailleurs, son album vient de sortir chez nous. Ça s'appelle Be Here. Be Here Soon. Soyez ici. Be Here Soon. Soyez ici très vite. Et ça vient donc de sortir chez nous. Donc tout ça, c'est à l'adresse suivante. Faites www.jeffbridges.com. C'est très simple. D'accord. Merci beaucoup, Nash. C'est tout à fait bien noté. Bye bye. À la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le Big Deal et à 20h, le journal présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Et puis à 20h55, vous avez rendez-vous avec une femme d'honneur, avec Corinne Touzet, bien sûr, dans le rôle principal. Voilà, passez une très très bonne soirée. Et puis, on se retrouve demain soir à 18h25, avec bien plaisir. sûr. Bye bye. C'est parti. Non, y a-t-il quelqu'un qui met la musique ce soir? Jusqu'à l'eau, bébé. Un moment à ne pas manquer. Le Big Deal, le grand show de Vincent Lagaffe, du lundi au vendredi à 19h sur TF1. Les femmes kabyles descendent à leur tour dans la rue. Nouvelle manifestation à Tizi Ouzou pour protester contre la répression des émeutes qui avaient fait des dizaines de victimes. Retournement dans la vie politique américaine. La défection ce matin d'un sénateur républicain offre aux démocrates la majorité au Sénat et va contraindre le président Bush à composer davantage et à séduire le centre. En France, à Bourges, Karim est allé trop loin. Un jeu d'adolescent, le jeu du foulard qui provoque la strangulation s'est terminé par un drame. L'adolescent de 13 ans n'a pas pu être ranimé. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce drame en Israël, le toit d'une salle de réception où se déroulaient 2 mariages s'est effondré à Jérusalem-Ouest. Dernier bilan, il est encore provisoire. Au moins 10 morts et plus de 300 blessés. Et des dizaines de personnes sont encore coincées sous les décombres. L'immeuble de 3 étages est totalement éventré. D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un accident et non d'un attentat. Benoît Cristal. Plus d'1 millier de personnes se trouvaient dans ce bâtiment pour célébrer 2 mariages au moment où le toit a brusquement cédé, emportant avec lui les 3 étages inférieurs.
Une personne a été retrouvée morte, mais plusieurs dizaines de victimes sont toujours sous les décombres, au milieu d'un bâtiment complètement éventré. Les secours affluent de tout le pays et les hôpitaux ont lancé des appels pour des dons de sang. Il faut évacuer et soigner dans l'urgence plus de 300 blessés, selon un bilan provisoire. Il n'y a pas eu d'explosion, le plancher s'est dérobé sous mes pieds, a raconté un témoin. Le directeur de la police de Jérusalem, très vite sommé d'expliquer s'il s'agit d'un attentat, a pour sa part déclaré « Non, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est de nature technique, le sol a tout bonnement cédé ». Oui, et ce chef de la police précise qu'apparemment il s'agit d'un défaut dans la construction du bâtiment qui est donc à l'origine de la catastrophe. Au Proche-Orient, l'aviation israélienne a également abattu aujourd'hui un petit avion civil libanais. Le pilote est mort, le Cessna avait pris la direction du sud-Liban sans autorisation apparemment. L'appareil a été abattu par les forces de Tsahal après avoir pénétré l'espace aérien israélien, ce que contredisent de leur côté les autorités libanaises. Dans les territoires, 2 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans la bande de Gaza. Ce soir, 6 Palestiniens ont été blessés par des tirs d'armes automatiques et d'obus de chars israéliens à Baïdjala et dans le camp d'Aïda. Cette nouvelle manifestation en Kabylie à Tizi Ouzou, mais cette fois ce sont les femmes qui sont descendues dans la rue. Elles étaient plus de 10 000 à dénoncer la répression sanglante des émeutes des dernières semaines. Des femmes en tenue traditionnelle mais aussi vêtues à l'occidental pour cette marche pacifique. Des heurts ont également éclaté à la fin de la manifestation entre jeunes et forces de l'ordre. Hélène Lecomte. Le noir, symbole de leur deuil en tête du cortège. Et cet immense portrait du jeune Massinissa, lycéen tué en avril dernier, brandi en mémoire de toutes les victimes des émeutes. Cette fois, ce sont les femmes qui marchent dans les rues de Tizi Ouzou. Elles ne pardonneront pas, disent-elles, un pouvoir qui a réprimé les soulèvements de leurs enfants, de leurs frères. Je suis humaine lycée que Gelmer Massilissa. Il n'a eu qu'un rêve dans sa vie, c'est d'avoir le bac. Nous voulons dénoncer le génocide perpétré contre nos enfants. Des enfants désarmés avec des pierres qui ont été assassinés. Le combat de nos enfants est le nôtre. Un combat mené dans le calme pour ces femmes qui n'ont pas provoqué les autorités. Mais à la fin de la marche, de jeunes hommes ont lancé des pierres vers les policiers. Les affrontements se poursuivent donc ici, alors qu'hier, des heurts similaires dans cette même région de Tizi Ouzou et surtout près de Béjaïa ont fait une nouvelle victime. Aux États-Unis, coup de théâtre dans la vie politique. George Bush n'a visiblement rien vu venir. La défection surprise du sénateur républicain James Jeffords change la mise et offre sur un plateau la majorité sénatoriale aux démocrates. Un contretemps des plus fâcheux pour le chef de la Maison-Blanche qui va sans doute être forcé de mettre en sourdine ses initiatives les plus conservatrices pour préférer gouverner avec le centre. À Washington, Loïc Bérou. Les oreilles de George Bush ont dû siffler ce matin, car le retournement de veste du sénateur Jeffords est spectaculaire. Je suis en désaccord avec le président sur des points fondamentaux. Par exemple, l'avortement, la justice, la baisse des impôts, le bouclier antimissile, l'énergie et l'environnement. Le paradoxe, c'est que Jim Jeffords semble avoir l'aval de ses électeurs. Il incarne cette frange de républicains modérés de la Nouvelle-Angleterre, choqués par l'agenda très conservateur de l'administration Bush. Et avec ce renversement de majorité au Sénat, c'est tout le programme de réforme du président qui est mis en cause. À titre d'exemple, le très influent et très conservateur président de la Commission des Affaires étrangères, Jesse Helms, qui s'est toujours vanté de ne pas avoir de passeport, devra céder la place qu'il détient depuis 7 ans à un démocrate. Comme Bill Clinton l'avait fait avant lui, George Bush devra donc apprendre à cohabiter. Un rééquilibrage des pouvoirs qui ne déplaira sûrement pas aux 50% d'Américains qui avaient voté Al Gore au mois de novembre et qui pourrait bien aussi ne pas déplaire aux dirigeants européens. En France, des milliers de jeunes mobilisés pour la défense des raves, ces grandes fêtes au son de la musique électronique. Ils étaient ainsi 800 à Paris, sur le parvis de l'hôtel de ville, 600 aussi à Nantes, devant la préfecture, des centaines sur le Vieux-Port de Marseille, rassemblement également à Toulouse, où là, des échauffourées ont éclaté ce soir. On a compté 8 blessés légers parmi les forces de l'ordre. Oui, des rêveurs qui dénoncent un amendement sur le projet de loi sur la sécurité
sécurité quotidienne qui menacerait, selon eux, les rêves. Le texte déposé par le gouvernement souhaite mieux réglementer ces fêtes, souvent sauvages, avec la possibilité notamment de saisir le matériel de sonorisation si la fête n'avait pas été déclarée en préfecture. Jacques Chirac devant le congrès de la PEP à Saint-Étienne, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Le chef de l'État a plaidé pour un système éducatif déconcentré, a-t-il dit, où les établissements scolaires disposeraient d'une marge d'autonomie. Le président a aussi dénoncé la violence et l'insécurité en milieu scolaire. Réaction immédiate du PS pour les socialistes en matière de violence à l'école. Jacques Chirac parle, mais Lionel Jospin agit. Et puis cette initiative des socialistes pour faire du chef de l'État un justiciable comme les autres. Le numéro 1 du PS, François Hollande, chez nos confrères de France 2, ce soir se dit favorable à une révision prochaine de la Constitution qui permettrait de traduire le président devant la justice ordinaire pour les actes commis avant son entrée en fonction. Un jeu stupide qui se termine par un drame dans le Cher. Un adolescent de Bourges de 13 ans a trouvé la mort dans sa chambre alors qu'il jouait à aller le plus loin possible dans une strangulation. C'est ce qu'on appelle le jeu du foulard. Cette fois, le SAMU n'a pas réussi à le ranimer. Patrice Ferrus. C'est le frère de la victime qui a découvert le jeune Karim étranglé dans sa chambre. En voulant pratiquer le jeu du foulard, l'adolescent s'était attaché au barreau supérieur de son lit superposé. Il aurait glissé. Dans cette cité HLM du nord de Bourges, on est sous le choc. On ne comprend pas ce stupide rituel. Si seulement je compris, je peux te dire quelque chose, mais je n'ai pas compris. On n'a jamais vu ce jeu-là qui se pratique comme ça par hasard. Vraiment, on a tous des gamins, je n'ai jamais vu mes gamins fabriquer quelque chose comme ça. Curieux divertissement en effet que ce jeu du foulard, pratique entre jeunes adolescents en quête de sensations et qui consiste à étrangler un des participants jusqu'à l'évanouissement. De retour des frontières entre la vie et la mort, l'intéressé raconte ses visions hallucinatoires. Ils recherchent un bien-être, pouvoir... Comme si c'était de la drogue, donc ils disent qu'en s'évanouissant, ils sont très bien, ils se sentent très bien, c'est dans un état second qui leur plaît, et sans savoir que c'est un jeu mortel. On ignore en France le chiffre exact des victimes de ce jeu. Ce que l'on sait, c'est que ces pratiques sévissent aussi dans les cours de récréation et que ces adeptes utilisent souvent une ceinture pour la strangulation. Autre drame, un adolescent de 15 ans a été retrouvé mort et une jeune fille à ses côtés grièvement blessée de coups de couteau dans un centre équestre de Barcelonnette dans les Hautes-Alpes. Les jeunes gens effectuaient un stage. Le club hippique abrite un centre d'accueil pour jeunes en difficulté. La jeune fille opérée d'urgence à Gap ne peut pas encore s'exprimer. Les enquêteurs attendent de pouvoir l'interroger. Le drame n'a pas eu de témoin. De très violents orages cet après-midi dans le sud, souvent mêlés de grêle. Ils ont d'ailleurs obligé les urgences de l'hôpital de Digne à fermer leurs portes. Les rez-de-chaussée de l'établissement étaient totalement inondés, sous 15 cm d'eau. Les malades ont été pris en charge par le SAMU et transférés vers les urgences des hôpitaux de Manosque et de Sisteron. On termine avec ces images du retour triomphal des joueurs du Bayern à Munich. Près d'1 million de supporters venus ovationner les vainqueurs de la Ligue des Champions à leur retour donc de Milan. Le centre de Munich, vous le voyez, était noir de monde, mais des centaines de fans s'étaient également déplacés à l'aéroport pour fêter les héros du jour, des héros un petit peu fatigués qui ont même dû refuser les chopes de bière que leur offrait une jolie bavaroise pour cause de gueule de bois. Et là, au balcon de l'hôtel de ville. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Cette maison, tout communique, quoi. C'est-à-dire que l'air circule, le son aussi, la lumière. Quand on s'est retrouvé ici avec tellement de mètres carrés, on s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on garde tout ouvert, c'est trop beau, l'espace. On est en harmonie avec à la fois notre vie, notre travail, notre façon de voir les choses. C'est un tout. Peu d'endroits fermes, il y a 3 portes. On est 3, on a une porte chacun. Nous sommes 4 dans cette copropriété. En printemps, on s'est fait nos petits apéros dehors. Et puis moi, je trouve qu'à Paris, c'est super d'avoir des espaces où on peut un tout petit peu échanger. Les envies prennent vie du côté de chez vous avec les magasins Leroy Merlin. La météo avec le groupe CIC. Parce que
que le monde bouge. Bonsoir, je vous propose une petite balade nocturne au milieu des anticyclones. Où sont-ils nos anticyclones? Oui, il y a plusieurs cellules anticycloniques. Il faudra qu'elles s'y mettent à 2 ou à 3 d'ailleurs pour faire partir cette instabilité qui règne encore ce soir sur le sud et sur l'est. Mais regardez, voici 3 anticyclones qui viennent nous protéger et nous promettre un week-end partout, chaud et ensoleillé. J'ai bien dit le week-end. Demain après-midi, il y aura encore un petit peu d'instabilité sur le massif central, instabilité aussi sur les Alpes, ailleurs surtout des éclaircies, mais grand soleil qui va revenir près de la Méditerranée. Poussée anticyclonique, ça c'est l'effet bénéfique de l'anticyclone des Açores. Poussée anticyclonique de la Bretagne jusqu'au Béarn et toujours grand soleil toute la journée sur l'extrême nord, si bien que les températures vont encore gagner quelques degrés. Voici le plein été, 24 degrés à Lille, 26 degrés à Agen, 24 degrés aussi à Lyon, température donc très homogène, le minimum pour Cherbourg avec 19 degrés et le maximum pour Nîmes avec 28 degrés. Ce week-end, tout le monde aura droit au soleil ou à la chaleur. Samedi, il y aura encore un petit peu d'instabilité sur les Alpes, c'est-à-dire encore un petit risque d'averse. Dimanche, ça sera fini, léger voile peut-être sur le nord-ouest, encore 1 ou 2 nuages sur le massif central ou les Alpes, mais qui ne devraient plus donner d'averse. Et les températures vont encore continuer à monter, si c'est possible. Demain matin, vous avez rendez-vous avec Sébastien Follin. Je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt. Avec le Cial, groupe CIC.